Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre live chance qui est consacré au projet de reconversion professionnelle pour parler un peu du parcours chance, de voir de quoi il s'agit, en quoi ça consiste, comment ça s'organise et est-ce que ça peut être pertinent pour vous qui êtes venus assister du coup à ce live. Donc c'est vraiment à titre d'information, on aura l'occasion de balayer tout ce qui concerne le parcours chance, qui on est, etc. Donc moi, je m'appelle Alizée, je suis conseillère chez Chance. J'ai 33 ans et en fait, conseillère, ça veut dire que mon rôle au quotidien, c'est vraiment d'échanger avec des personnes qui s'intéressent à notre parcours et qui souhaitent justement discuter de cet accompagnement pour comprendre si et comment ça peut du coup les aider. Alors, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de ma collègue Clémence, qui, nous écrira dans le chat afin de compléter les informations que je vous donne. Donc voilà, ça y est, Clémence a posté son premier message, sous le nom «L'équipe chance». Le chat qui est sur votre droite est totalement, libre d'utilisation, donc tous vos commentaires, vos idées, sont bons et bonnes à prendre. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Petite spécificité, en termes d'orga, si vous avez des questions à poser sur, sur les sujets qu'on aborde, le mieux, en fait, c'est d'utiliser juste à côté du chat sur la gauche, vous voyez un petit point d'interrogation avec un onglet questions. Ça, c'est encore mieux parce que ça nous permet d'avoir toutes les questions bien séparées de tout l'ensemble du chat et de ne pas en perdre dans l'ensemble des messages. Et on prendra le temps de répondre à toutes les questions d'ici la fin du live. On prévoit maximum 1 heure. Donc, c'est sûr qu'à 13h30, on aura fini. On peut finir un petit peu avant, hein, ça dépend du nombre de questions notamment. Mais voilà, pour un peu notre fonctionnement. Donc juste pour que vous ayez une vue globale des sujets qu'on va aborder, déjà je vais vous expliquer qui est Chance et puis après on verra le parcours, la méthode en elle-même et puis après le format du parcours, le coaching, la communauté qui s'appelle le collectif et aussi des infos de financement. Et après bien sûr, si vos questions n'ont pas été répondues au fur et à mesure, on prendra le temps du coup d'y répondre une par une sans oubli. Voilà. Alors, très rapidement, moi, je vais commencer par vous expliquer un peu, Chance. Certains d'entre vous, peut-être, nous connaissent déjà, d'autres peut-être moins. Vous avez peut-être vu passer, une communication, ou un témoignage sur des réseaux sociaux. Vous êtes peut-être là par bouche à oreille. En fait, Chance, c'est une entreprise qui a été créée en 2015 et l'objectif, c'est vraiment que chacun puisse trouver et choisir la voie qui leur correspond vraiment. Chance, en fait, c'est parti de l'idée qu'un bilan de compétences, c'est pas assez complet aujourd'hui pour effectuer une reconversion. Preuve en est, toutes les personnes qui nous contactent parce que le bilan de compétences qu'ils ont fait n'a pas abouti sur quelque chose de concret ou n'a rien donné ou ils se sont sentis seuls. Donc nous, on a déjà développé, approfondi le concept d'un bilan de compétences. On l'a remis au goût du jour et surtout, de manière, cohérente avec les attentes, des bénéficiaires d'un bilan de compétences. Et on a ajouté une énorme dimension coaching à tout ça. Parce qu'en gros, on peut avoir un projet, lisse et a priori, qui fonctionne sur le papier. Le coaching, c'est vraiment plus, tout ce qui concerne le passage à l'action, dépasser des blocages, concrétiser, en tout cas progresser, aller d'un point A à un point B jusqu'à l'atteinte de notre objectif. Mais encore, ce qui peut manquer, c'est le réseau. C'est-à-dire que souvent, souvent il nous manque, la bonne poignée de main, la bonne personne, ou tout simplement, l'effet groupe, la bonne dynamique et tout ça, voilà, ces 3 choses-là, le bilan de compétences, le coaching et le réseau, c'est vraiment la triple dynamique de l'accompagnement chance. Voilà et je vous ai mis aussi 2 petites phrases qui sont très importantes pour nous, hem, qui sont en fait, un peu un résumé de nos valeurs. On est très tourné vers l'égalité des chances et sur la mobilité, professionnelle. En fait, nous, chez Chance, ce qu'on considère, c'est que votre passé ne va pas dicter votre futur. C'est pas parce que vous avez fait, 10 ans dans l'immobilier que vous allez forcément faire toute la suite de votre carrière dedans. Et justement, c'est un peu la deuxième phrase, vous avez la liberté de choisir la suite. Le tout, c'est d'avoir pris conscience,
heu, des possibilités qui s'offrent à vous et c'est aussi à ça notamment que sert, le coaching dans Chance. Clémence vient de vous partager dans le chat un lien qui vous explique un petit peu notre mission sociale. C'est vrai que je ne l'ai pas encore forcément trop détaillé ici, mais je vous invite vraiment à, pourquoi pas, cliquer sur le lien, le garder pour plus tard et le parcourir peut-être à l'issue du live. Ça complétera très bien ce que je vous ai dit sur le parcours chance. Alors, tout au long de ce live, moi, je vais vous proposer de faire des petits sondages, histoire qu'on se connaisse un petit peu mieux. Donc, je vous affiche la question. C'est histoire de savoir un petit peu, vous, comment vous vous sentez dans cette idée de reconversion. Voilà, à peu près, depuis combien de temps ça vous trotte dans la tête. Clémence, elle va publier un sondage, du coup, tout de suite, enfin dans quelques instants là, dans l'outil, du webinaire et vous allez pouvoir comme ça, répondre en choisissant à peu près la fenêtre qui vous, correspond. Donc la question c'est: depuis combien de temps l'idée d'une éventuelle reconversion professionnelle vous trotte dans la tête? Donc il faut prendre, je crois que c'est le deuxième dans l'ordre. Bon voilà, je sais pas, celui que vous voyez. Voilà, je vous laisse, donner un peu vos indications, est-ce que ça fait 3 ans que vous y pensez, mais vous n'osez pas passer à l'action? Ou est-ce qu'au contraire, justement, ça fait 3 ans que vous y pensez mais c'était pas concret et c'est vraiment concret que depuis, 1 mois, voilà, ça nous intéresse. Alors moi, je vais voir pour voir un peu les résultats. Depuis combien de temps? Alors, je vois que pour beaucoup d'entre vous, ça fait plus de 3 ans justement, j'ai dit ça un peu au hasard en plus. OK. N'hésitez pas à revoter même maintenant. Ah ça y est, c'est en train de bouger. Alors on a reçu des votes supplémentaires. Oui, globalement, de ce que je vois des résultats, il y a à peu près la moitié des personnes pour qui ça fait plus de 3 ans. Et après c'est réparti entre, 6 mois et 1 an, hem et entre 1 et 6 mois. OK. Bon, bah, c'est assez varié du coup. Mais c'est pas forcément étonnant puisqu'en fait, une reconversion professionnelle, c'est jamais quelque chose qu'on va décider du jour au lendemain. Souvent, on le repousse, ou alors pour voir ça, différemment, on laisse le projet mûrir parce que, on se met aussi parfois souvent des freins. Et alors nous, on connaît ces freins parce que, bah, on a l'expérience et le recul dans ce type d'accompagnement. Souvent, c'est vrai que c'est ce que les gens, opposent à l'idée de se reconvertir, c'est la peur de perdre leur salaire. De se dire, parce qu'on a cette image un peu, très très connue, hein, qu'on a tous, du cadre financier, par exemple, qui plaque tout, qui plaque son job à la défense et qui se reconvertit en boulanger ou en maçon. Voilà. Ça arrive, mais en fait, c'est très rare et c'est des reconversions dont on parle le plus parce qu'elles sont assez spectaculaires et forcément ça peut faire rêver pour les personnes qui en ont vraiment marre, de leur job actuel. Mais en réalité, c'est rarement aussi extrême. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un espèce de sentiment, hem excusez-moi, j'ai une notification, donc j'ai coupé le son. Un espèce de sentiment, de perte de salaire potentiellement ou alors, souvent on se trouve trop vieux, alors que ça, finalement, c'est dans la tête et aussi, la question de l'expérience et du temps de formation. Parce que, souvent on pense reconversion et on associe toujours le mot formation. Ce qui n'est pas une erreur parce qu'effectivement, si on n'a pas les compétences requises pour la reconversion, il va falloir se former. Mais il faut pas oublier que, une formation, c'est pas forcément 3 ans, à temps plein, ça peut aussi juste être il manque une petite chose. Tout comme une reconversion, c'est pas forcément un virage à 90°, ça peut être, un ajustement sur le plan professionnel, ça peut être quelque chose de beaucoup plus, micro, dosé en quelque sorte. Et en fait, tous ces freins qui font qu'on retarde en fait, pas mal le projet de reconversion, on arrive à les dépasser grâce à du coaching, hein, notamment et en faisant le parcours chance et avec le coaching, on arrive à clarifier et à identifier et surtout à assumer ce qu'on veut vraiment. Et ça, c'est pas évident, hein, d'en prendre connaissance seul ou de s'en rendre compte parce que, bah, on a toujours un peu moins de recul sur soi-même. C'est facile de conseiller les proches, ou nos amis, mais dès qu'il s'agit de nous, c'est une autre paire de manches et justement, grâce au coach qui va avoir un regard extérieur, un regard neutre et grâce à la méthode Chance qui va être structurée pour vous accompagner vraiment pas à pas,
bah, on va pouvoir clarifier les choses et une fois qu'on dissipe le brouillard, ben, ça avance, beaucoup mieux parce qu'on a de la visibilité sur la suite, hein, forcément. Donc voilà. Clémence vous a mis aussi un lien qui vous parle des freins, qu'on peut rencontrer, hein, qui je crois que d'ailleurs qu'il y a une infographie assez bien faite qui vous expliquera, les différentes questions, les différents blocages qu'on peut se mettre et c'est intéressant de voir qu'en fait, ils sont partagés par tout le monde quasiment. On se sent moins seul, dans ces moments-là. Hem Ouais et alors du coup, notre méthode, nous justement, à l'inverse d'un bilan de compétences, on n'est pas là pour vous mettre, dans une case. C'est vraiment un accompagnement qui va prendre en compte votre situation à vous, votre situation unique. On va s'intéresser en fait à comment vous, vous fonctionnez. Vous avez forcément une personnalité et une chimie personnelle qui vous sont propres, hein, on n'a pas tous la même résistance au stress, on n'a pas tous besoin du même type d'environnement de travail, hein. Certains vont avoir absolument besoin, d'avoir une relation, proche avec les collègues. D'autres, en revanche, sont hyper indépendants et veulent, travailler justement en indépendant à la maison et n'ont pas besoin de voir quelqu'un. Hem, il y a tellement de possibilités, en fait, presque autant de combinaisons possibles que de personnes, hein, presque. Donc, donc ça, c'est quelque chose qu'on prend en compte dans le parcours chance. On va pas juste vous faire des tests et vous dire: «Oh bah, vous êtes cette personnalité-là par rapport à un ensemble de 16 personnalités, donc franchement le marketing ça vous irait bien». Non, c'est beaucoup trop enfermant et c'est pas du tout ce qu'on fait. Donc on prend aussi en compte vos envies évidemment, parce que c'est bien beau, que ça matche en termes de personnalité, mais si c'est pas votre envie, non, vous serez pas motivé, vous n'aurez pas envie d'aller de l'avant dans cette direction-là, donc c'est évidemment quelque chose qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte en termes de paramètres. Et oui, votre situation unique, je reviens un peu là-dessus parce qu'il y a aussi des éléments parfois logistiques, hein, comme le temps de trajet, la rémunération, les horaires de travail et tout ça, ça forme un ensemble de ce qu'on appelle les impératifs personnels avec lesquels on ne peut pas ne pas composer. Sinon ça ne marchera pas, c'est obligé. Et alors après aussi, il y a vos forces et vos compétences. Et alors ça, je les distingue toujours très bien parce que, c'est pas du tout, c'est pas du tout, c'est pas du tout la même chose. En fait, les compétences, bah, justement, on peut le développer au travers de formations, au travers, de de l'expérience professionnelle. Les forces, c'est relativement inné, c'est quelque chose qu'on a en nous, hein. On est comme ça. Par exemple, on est très organisé. Hem, c'est pas l'organisation, à moins de faire un très gros travail sur soi ou de suivre des formations bien spécifiques, c'est pas vraiment une compétence en soi. La compétence, ça va plutôt être de la gestion de projet, si on compare, ce qui est comparable. Donc forcément, si on est organisé et qu'on a des compétences de gestion de projet et qu'en plus, dans notre envie, on aime concevoir des choses et aller au bout et se mettre des challenges, ce genre de choses et que, en termes d'impératifs personnels, en plus, ce type de poste nous correspond bien parce que, je sais pas, il y a le confort que l'on souhaite, le rythme que l'on souhaite ou peu importe, la rémunération qu'on souhaite, pas accessoirement, bah, là, forcément, on a toutes les chances de succès parce qu'on aurait un projet qui serait aligné en tout point avec ce qu'on recherche. Et du coup, je vous ai un peu, j'ai un peu pris les devants sur le principe des 4 piliers que je vous expliquerai juste après, dans quelques instants. Mais avant, je vous fais faire un autre petit sondage, sur le mot de reconversion. Alors là, pour le coup, c'est pas un sondage que Clémence va nous publier parce que, on n'a pas envie de vous enfermer dans des termes. Vous pouvez être créatif, vous pouvez utiliser le chat. Par exemple, pour moi, reconversion, hem, ça m'évoque, le terme de renouveau. Mais voilà, je suis intéressée de voir un peu ce que vous entendez par là, par reconversion. Je vois que ça y est, on a des personnes qui se lancent, qui sont en train de taper, leurs propositions. Changement pour Pierre-Henri, alignement pour Aurélie. Ouais, c'est hyper important l'alignement, effectivement. Oui, reconversion parce que finalement alors c'est sûr qu'on va opérer un changement, mais l'objectif, c'est que cette reconversion, elle nous apporte beaucoup de positifs et donc on corrige ce qui n'était pas aligné, justement. Renouveau pour Nadège. Pierrette, elle a 4 mots, super. Alors nouveauté, challenge, motivation, alignement aussi. Je sens que Pierrette est motivée à se reconvertir.
Alexandre qui nous dit qu'il a commencé Chance depuis 2 mois et qu'il est hyper content. Eh ben, écoutez Alexandre, ravi d'avoir, ce retour d'expérience. C'est effectivement, c'est toujours, hyper chouette d'avoir ces retours-là. Pour le coup, Alexandre, vous qui avez déjà suivi ou qui êtes en train de suivre le parcours Chance, ce live-là, ce sera pas mal de redites pour vous, hein, parce qu'on est là pour informer des personnes qui cherchent éventuellement à faire le parcours. Donc, je préfère vous prévenir, ça peut être, bon, si vous nous quittez, on vous en voudra pas, on comprendra. Mélodie, se découvrir, hein, reconversion, se découvrir, c'est hyper intéressant de le voir comme ça aussi. Finalement, c'est de se dire, ce serait d'accepter que on a fait, on a eu des expériences professionnelles, mais qu'au final, il est temps de se poser, pour trouver quelque chose qui va être aligné justement, et donc entamer une reconversion. Alignement avec notre personnalité, redécouverte, comme c'est joli. Redécouverte, effectivement. C'est un peu comme mélodie finalement. Sens, alignement, épanouissement. Très bien. C'est hyper important l'épanouissement. On n'en a pas parlé jusqu'ici, mais c'est fondamental. Le sens aussi, hein, la question du sens. On a beaucoup de personnes qui nous disent qu'elles ont une perte de sens dans leur activité, qu'elles ont besoin justement d'y retrouver du sens. Et souvent, une reconversion permet de le faire, hein. Renouveau, ambition et utilisation de toutes mes compétences. Toutes, ce serait génial, après, on en a plein des compétences et souvent des compétences insoupçonnées. En tout cas des forces, c'est sûr que vous avez grand intérêt à utiliser vos forces pour exercer votre métier. Et on a Beata qui nous dit: «Sens et renouvellement». Bon, chouette. Merci à tous pour ces jolis mots. C'est toujours rafraîchissant d'avoir un peu votre perception de la reconversion, j'aime beaucoup. Et oui, justement, la question des des fondamentaux, en fait, des piliers d'un travail, il faut pas oublier qu'il y a pas juste un métier. On parlait là à l'instant des forces et des compétences, qui sont nécessaires pour être épanoui au travail. En fait, dans un travail, vous avez 4 choses. Vous avez un métier, donc là, par exemple, je vais prendre l'exemple de comptable, c'est un métier en soi, c'est pas un poste, hein, c'est pas un travail, c'est un métier. Donc c'est les tâches et les missions qu'on exerce au quotidien. Je vous fais pas un dessin, tout le monde voit ce que c'est. La finalité, ça va être justement un peu cette question du sens. Pourquoi on travaille? Pourquoi on se lève le matin? Là, on parle pas du tout, de l'aspect matériel. Je travaille parce que je veux un salaire. Ça, c'est un besoin, c'est pas la même chose. La finalité, c'est vraiment est-ce qu'on sent qu'on est-ce qu'on se sent complet ou est-ce qu'on sent qu'on complète quelque chose ou qu'on apporte sa pierre à l'édifice et qu'on apporte, une pierre à l'édifice de notre choix qui est important pour nous. Ça peut être, pour une population spécifique, par exemple, la petite enfance, ou bien ça peut être pour une grande cause comme, l'environnement ou, je sais pas, ça peut être plein de choses. Par exemple, notre petit comptable là dans notre exemple, petit ou grand d'ailleurs, hein, qu'il travaille dans une grande multinationale de l'industrie pétrolière ou qu'il travaille dans une association d'aide aux sans-abri, c'est pas du tout les mêmes finalités, mais c'est le même métier. Bon, c'est volontairement un peu caricaturé comme exemple, mais c'est à des fins de clarté entre nous. Vous voyez, c'est en changeant, la finalité de son travail, mais sans changer de métier, pour le coup, on n'a pas de formation à faire et on aurait entre guillemets «tout changé» sans avoir tout changé, si vous me comprenez. Donc c'est pour ça qu'une reconversion, c'est pas toujours à 100. Après, il y a aussi la dimension environnement. On en parlait un petit peu aussi tout à l'heure. Ça va être, le l'environnement, ça va être, est-ce qu'on est par exemple dans le public ou dans le privé? Est-ce qu'on est dans une start-up ou dans une asso ou dans une multinationale? Les conditions de travail, l'entente avec les collègues ou est-ce qu'on est à notre compte en indépendant? Tout ça, c'est les conditions dans lesquelles on exerce, en fait. Et après, il y a les impératifs, on en parlait aussi, hein, finalement, j'ai l'impression que je me spoil toute seule, dans le live. On parlait des impératifs sur tout ce qui est rémunération, temps de trajet, horaire, équilibre vie pro, vie perso et tout ça, c'est vraiment ces conditions, qui sont, indispensables pour que vous puissiez efficacement et sereinement mener votre mission, professionnelle, en fait. Merci beaucoup Clémence pour le lien que tu viens de poster. Afin de compléter ce que je vous donne, comme élément sur les 4 piliers, vous pouvez consulter ce lien, qui va en fait vous expliquer un peu, pourquoi ces 4 piliers, comment on les conçoit et aller plus loin que mes explications. Oui, je vois le message de Béatrice en même temps qui suit, vous suivez le parcours Chance
Et ça remue un petit peu, oui. Dans le bon sens. Moi, alors après, j'ai fait le parcours chance aussi. C'est vrai que ça remue, mais c'est pour la bonne cause, justement. Ça fait un peu l'effet d'un petit coup, un petit coup d'électricité qui peut nous réveiller, qui peut nous faire prendre conscience de parties de notre personnalité ou de blocages pour justement se réaligner un peu avec ce qu'il nous faut vraiment. Bon, bah super. Et ben nous, on continue d'avancer un petit peu. Euh, je vais vous parler maintenant de toujours, parce qu'on est toujours dans les explications de notre méthode, sur quoi on se base, hein. Donc on se base sur vous, on se base sur les piliers du travail, et on se base aussi sur cette complémentarité, pardon, qu'il y a entre l'humain et la technologie. C'est ce qu'on appelle chez nous la psytech. En fait, la psytech, en gros, c'est chez nous, c'est qu'on a pris tout ce qu'il y a de meilleur et d'indispensable pour effectuer une reconversion. Bon, bah, pour ça, il faut un bilan de compétences, du coaching, un réseau, il faut un endroit pour pouvoir communiquer avec le coach, il faut des temps en solo pour se poser les bonnes questions, il faut un moyen pour transmettre ses infos. Enfin, en gros, c'est un petit peu comme si on avait identifié vraiment l'indispensable et qu'on avait construit des ponts. Et tout ça, on l'a rassemblé de manière technologique pour former le parcours chance. Donc, quand on vous parle de Psytech, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est tout ce qu'on a construit pour faciliter en fait la progression afin de se reconvertir. En gros, chez nous, comment ça se passe? Vous avez d'un côté des activités à faire en ligne sur la plateforme de chance. Donc, les activités, c'est pas juste des quiz, hein, pas du tout. C'est hyper interactif. Il y aura quelques tests, mais il y aura aussi des vidéos, il y aura du contenu. C'est à la fois des questionnements, parce que le questionnement finalement va être un élément vraiment central de tout ça, et à la fois des fois un peu de pédagogique, où on va vous expliquer certains concepts, de manière à ce qu'après vous puissiez réfléchir là-dessus. Et tout ce travail que vous allez faire en autonomie, en fait, va donner de la matière pour que ensuite, lors de la séance avec votre coach qui sera en visio et qui va être relais à cette thématique-là, elle soit beaucoup plus efficace, elle soit maximisée en fait. C'est un peu comme si, par exemple, on fait un travail préparatoire sur justement quelles sont mes peurs, mes freins et mes blocages. Ça permet de se poser dessus et de commencer à bien y réfléchir, à l'identifier. Comme ça, quand on arrive en séance de coaching, on va pas perdre 20 minutes avec le coach, avec un coach qui va nous dire, bon alors, est-ce que vous avez des peurs, des freins, des blocages? Et nous, là, on est là, genre, bah, peut-être, je sais pas. Et en fait, le temps, c'est de l'argent pour tout le monde. Et votre temps, il est précieux aussi, on le sait. Donc, l'objectif, c'est vraiment que quand vous démarriez votre séance de coaching, comme votre coach, il a eu accès, et c'est bien la seule personne hein, qui a accès, à ce que vous avez rempli dans les activités, et ben, il saura déjà tout de suite sur quoi embrayer. Et en fait, ça va être beaucoup plus puissant en termes d'accompagnement parce que il est préparé, il a préparé sa séance, c'est son métier, donc il sait exactement vers quoi il faut embrayer pour dépasser éventuellement un blocage, justement, et que on passe une séance à travailler et non pas à faire un état des lieux. Voilà, en gros. Mais on reviendra un petit peu sur le coaching un peu plus tard. En attendant, je vais vous redemander un petit sondage. Ah, je vois une question en même temps. Pouvez-vous donner un exemple de concept? C'est une question de Tantelli. Je n'ai pas bien compris votre question, Tantelli. Un exemple de concept sur quoi? Je veux bien que vous précisiez. En attendant, j'explique un peu le sondage. Combien de temps cela prend-il de concevoir un projet robuste, solide, réaliste, faisable, d'après vous? Voilà, est-ce que c'est un truc qui se fait en 30 minutes au téléphone avec un coach? Ou est-ce qu'il faut faire une thérapie pendant 3 ans? Voilà, j'en sais rien. Je dis volontairement des choses absolument pas réalistes pour le coup. Mais vous pouvez voter en utilisant le sondage qui apparaît hein, normalement dans l'onglet sondage. Donc, vous pouvez choisir la proposition en termes de temps qu'on vous a mis. Alors, Tantelli a précisé sa question, merci beaucoup. Vous citiez que vous alliez enseigner de la théorie et notamment les concepts. Alors, enseigner de la théorie, pas exactement à ce point, parce que je pense que ce n'est pas une formation en tant que telle, on n'est pas là
pour, vous dispenser des compétences, mais en fait, on va vous expliquer, heu, un concept. Par exemple, on va prendre le sujet de la procrastination. Afin de vous apprendre à dépasser une éventuelle procrastination, on va d'abord se pencher sur le principe de la procrastination. D'où ça vient? Pourquoi on a tendance à procrastiner? Il faut pas s'en vouloir, c'est humain, c'est peut-être même naturel, mais comment quelles actions on peut mettre en place pour dépasser ça? Et une fois qu'on est au clair sur le principe de la procrastination, là, après, on peut l'adapter à soi. En fait, l'objectif de Chance, c'est que, à travers toutes les activités et les séances de coaching, nous, en fait, on vous donne des clés, des outils pour que après, dans les années qui vont suivre, si vous êtes de nouveau confronté à ces situations-là ou à ces blocages-là, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire en autonomie et c'est en ça que vous allez progresser. Bon, j'espère que ça éclaire un petit peu mes propos de tout à l'heure. Bon, bah, chouette. Alors moi, le sondage, il apparaît devant moi. Du coup, je n'ai pas le choix, je vais voter aussi. Moi, je pense qu'il faut tant de temps. Voilà, j'ai voté. À voter. Alors, les réponses. Combien faut-il de temps? Globalement, vous pensez qu'il faut 6 mois, 1 an et on a quelques personnes qui pensent qu'il faut 2 ans ou plus et encore un petit peu moins de personnes qui pensent qu'il faut 3 mois. Hem Alors peut-être que j'aurais dû préciser dans ma question, de toute façon, il y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, hein. Concevoir un projet, ce que vraiment on entend par là, c'est, être au clair sur ce qu'on veut faire. C'est pas le concrétiser, pour le coup. C'est vraiment de: «OK, je sais ce que je veux faire, comment je vais le faire», et après on se met sur la ligne de départ. Et après, le temps de concrétisation, vous vous doutez bien, il va dépendre de, bah, est-ce qu'il faut faire une formation? Est-ce que je dois déménager? Et de plein de choses. Ou alors est-ce qu'il faut juste que j'aille chez le concurrent? Auquel cas, bah, c'est assez court, hein, en temps de concrétisation. Du coup, bah, je vais vous expliquer un peu nous, comment on a conçu le parcours et sur quelle, fenêtre de temps on se base. Nous, en fait, on part sur le principe que, ça se fait sur une période de 12 semaines. C'est le temps moyen. On a pas mal de recul, hein, avec les années sur, les accompagnements. C'est-à-dire que plus court, il y aurait un risque, d'aller trop vite et que ça manque de maturité. Plus long, il y a le risque de perdre la dynamique et que ça s'étiole et qu'en fait, vous restiez pas dans le mojo, comme on dit. Donc en fait, nous, notre parcours, Chance, il va vraiment s'adapter à votre rythme à vous. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez 12 semaines pour le faire, donc c'est à peu près 3 mois. Donc ceux qui ont voté 3 mois, bah, très bien, mais c'est voilà, les autres, ça ne veut pas dire que vous vous trompez, hein. C'est une perception du temps qu'il faut, hein, il n'y a aucun problème. Hem Et en fait, notre accompagnement, c'est 24 heures de parcours. Donc 24 heures, là, comme ça, c'est une journée. Mais en fait, sur 3 mois, voilà, vous faites quelques heures par-ci, par-là. Donc c'est hyper facile de l'intégrer à sa vie, à son quotidien, surtout qu'on a souvent, bah, un travail à temps plein, potentiellement, des enfants, des activités, une vie sociale, quoi. Donc en gros, ça va représenter une moyenne de, 2 à 3 heures par semaine. C'est ce qu'il faut se garder en tête. C'est une estimation volontairement, un petit peu haute, qu'il ne faut pas recroiser mathématiquement avec les 24 heures, en fait, mais en gros, ouais, faut se dire que c'est 2-3 heures par semaine que vous devez libérer pour faire le parcours et c'est pas chronométré, hein, vous faites ça quand vous voulez. Moi, par exemple, quand je faisais le parcours Chance, je faisais 20 minutes tous les matins avec mon café parce que c'est là où c'est mon petit moment où personne me parle et au moins je sais que je suis efficace et à l'inverse, bah, mon conjoint qui est en train de le faire, lui, il prend vraiment pour le coup 2-3 heures, le dimanche, c'est sa fenêtre, voilà. Donc chacun son orga et tout au long du parcours, vous avez 9 séances de coaching. C'est du coaching vraiment individuel, hein, pas du coaching collectif et ce coach, ce sera des sessions en visio et vous planifiez les enfin, on détaillera ça tout à l'heure, mais en gros, pareil, on n'impose pas de plage horaire en termes de séances, de coaching, c'est votre agenda qui prime, hein. Du coup, c'est hyper, enfin, souvent, on nous choisit aussi beaucoup pour cette souplesse, cette flexibilité et cette combinaison avec ce qui existe déjà dans votre vie, en fait. Alors, je vais vous expliquer un peu le programme, concrètement, pour que vous voyez un peu ce qu'on fait dans le parcours Chance. En fait, il y a plusieurs phases dans l'accompagnement. Voilà, elles sont sous vos yeux là.
Il y a une préphase qui s'appelle la phase diagnostique. En fait, cette phase, elle nous sert à rassembler assez d'éléments sur vous pour qu'on puisse ensuite, savoir, comment va s'articuler l'accompagnement qui suit. De quoi vous avez besoin? Pourquoi vous faites appel à nous? Hem, quel type de coach avec quel type de coach on va vous faire travailler? Tout pour qu'on ait, en fait, tout ce qu'il nous faut pour que nous, on puisse vraiment s'assurer que le parcours se déroule au mieux pour vous et surtout, vous assigner un coach, en fait, de manière personnalisée et sur mesure. Donc ça, c'est une petite, phase de diagnostic. Elle est assez courte, hein, c'est à peu près 2 heures. Ensuite, il y a la phase d'introspection. Bah, là, c'est à peu près un tiers des heures du parcours, donc en théorie, 8 heures. Hem, cette phase d'introspection, c'est vraiment faire une cartographie de vous, maintenant, comment vous fonctionnez. Sur le plan pro, qu'est-ce qui est facile pour vous? Qu'est-ce qui se passe bien? Qu'est-ce qui vous agace? Qu'est-ce qui est moins évident? Et du coup, en tirer des conclusions qui vont nous servir et nous donner des billes, pour la suite. Mais c'est aussi, comprendre les choix qu'on a fait par le passé, c'est vraiment en fait, c'est hyper important cette phase d'introspection parce que ça vous servira pour toujours. C'est grâce à ça notamment que vous allez pouvoir, éviter par la suite de faire des choix tests. Parce que comme vous comprendrez bien comment vous fonctionnez et ce qu'il vous faut et ce qu'il vous faut pas, ce sera devenu du coup beaucoup plus facile de se positionner sur des possibilités ou des pistes ou même des opportunités qui pourraient vous passer, devant, hein. Enfin, vous passer devant, pas dans le sens où ça vous file sous le nez, mais des opportunités qui se présentent, je veux dire. Et du coup, une fois qu'on a fait cette phase d'introspection, il y a l'exploration où là, bah, pour le coup, en étant super au clair sur soi, on va regarder le champ des possibles et voir, quelles pistes professionnelles nous parlent, nous plaisent. Vous avez probablement déjà des idées, ou pas et les 2, c'est très bien que vous ayez des idées ou pas. Des fois, vous avez souvent, j'ai l'impression, vous avez des idées, mais vous ne leur accordez pas d'importance ou vous n'osez pas les envisager. Ce qui n'est pas grave, mais ce qui peut être le signe de blocage ou de croyance. Je vous donne un exemple. Voilà, on va se confier 2 minutes. Moi, une idée que j'aimerais, j'adorerais être écrivain, mais une croyance limitante, c'est pas un métier dont on peut vivre. Bon, il y a clairement quelque chose à travailler avec le coach, parce qu'il y a forcément un entre 2. On devrait pouvoir y arriver. Le tout, c'est de prendre les choses de manière réaliste, en fonction de cette fameuse question: «Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment gagner énormément d'argent ou est-ce que je veux vraiment faire ce que j'aime de mes journées? Ou est-ce que je veux vraiment trouver un équilibre?» Voilà, tout ça à travailler en séance de coaching. On est vraiment dans le concret, hein, dans les séances de coaching. Bon et du coup, après il y a une phase de validation qui est un peu, en fait, imbriquée dans la phase d'exploration. C'est-à-dire qu'on va partir des pistes professionnelles envisagées et bien sûr, on va garder que ce qui vous plaît, hein, ce que vous aimez, ce qui vous booste et ce qui vous donne envie. Mais après, on va rester connecté à la terre ferme, hein. Est-ce que c'est atteignable en termes de compétences? Parce que bon, neurochirurgien, il fallait peut-être s'y prendre à 18 ans et faire le concours de médecine et cetera. Donc on élimine potentiellement. Et puis après, si c'est atteignable en termes de compétences, c'est-à-dire que, atteignable, ça veut dire que le temps de formation enfin qu'en gros, atteindre les compétences entre, vous maintenant et vous exerçant ce projet, c'est quelque chose que vous pouvez intégrer à votre vie, à vos projets perso et à vos conditions. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait devenir infirmier, c'est 3 ans d'études. Pour une personne, ça va être faisable, pour une autre, ça va pas être faisable, pour des raisons qui lui sont propres et des raisons personnelles et nous, on remettra jamais en question ça. Vous pouvez aussi très bien ne pas avoir envie ou ne pas avoir l'énergie de faire une formation et nous, on ne remettra jamais ça en question, hein, vraiment. Ça veut simplement dire qu'on va orienter nos recherches vers des pistes professionnelles qui nécessitent peut-être au maximum de faire, un certificat, de suivre une formation vraiment courte, ou bien juste de pas changer de métier pour le coup, qui nécessiterait de se former. Mais vraiment, encore une fois, on s'adapte à votre situation à vous. Donc, on sera jamais là pour vous dire: «Ah bah non, il faut démissionner, il faut faire une formation et ah ça coûte 17 000 €». Bon bah, zut, mais en tout cas merci, au revoir. Non, alors là vraiment, je pense c'est les antipodes de tout ça. Ouais, bon bref, je m'étale un peu. Après, il y a la phase d'action. En fait, cette phase d'action, c'est, concrètement, maintenant que je me connais bien, que j'ai identifié
ce qui me va, voilà, on a vérifié qu'il y avait des débouchés, on a vérifié qu'en termes de rémunération, c'est cohérent, on a vérifié que c'est atteignable en termes de compétences. Maintenant, concrètement, là, maintenant que je suis sur la ligne de départ, je vais faire quoi? Et bah, ça, c'est vraiment, en fait, d'avoir le plan d'action très clair en tête. Et ça, c'est avec le coach aussi, hein, d'être, hyper au clair, hyper informé, hyper, motivé et partant pour maintenant faire les démarches qui vont vous permettre d'atteindre ce projet. Donc des fois, dans les démarches, effectivement, il y a faire une formation, mais ça peut aussi être, faire un atelier pour, valoriser ses atouts ou, voilà, pour savoir bien se mettre en valeur en entretien d'embauche. Ou ça peut être, se faire des contacts dans un certain domaine. Voilà, ça dépend de vous et du projet, en l'occurrence. Mais la phase d'action, elle est après le parcours chance. Le parcours chance, il vous emmène jusqu'à la fin de la phase 3 et la phase d'action a une durée variable. Ça dépend, de la durée d'une éventuelle formation, et cetera. Ce qui fait qu'à la fin du parcours, bah, vous savez ce que vous voulez faire, vous avez bien compris comment vous fonctionnez, vous êtes hyper au clair, vous avez identifié un projet, vous savez qu'il est faisable, vous êtes déjà en train de mettre en place des choses, vous êtes déjà en train de faire, des actions et des démarches. Donc en fait, il y a plus rien qui peut vous arrêter, vous êtes déjà propulsé, vous êtes déjà en train finalement de procéder aux ajustements, que ce soit une reconversion, partielle, totale ou juste un petit changement. Donc, c'est ça aussi la force du parcours chance, c'est qu'il y a pas un moment comme ça où ça s'arrête et vous vous sentez un peu laissé, sur le bord de la route, sans savoir quoi faire par la suite. C'est la transition, elle est hyper douce et vous allez de toute façon avoir 2 séances de suivi avec votre coach, d'ici la fin, enfin après, je veux dire la fin du parcours chance. Alors justement, le coaching, je vais en parler un petit peu. Donc déjà, le coaching, à quoi ça sert? Ça sert à ce que, vous ne soyez pas seul, parce que vous n'êtes jamais vraiment seul, hein, dans le parcours chance et vous puissiez être suivi, accompagné par une personne dont c'est le métier et qui va être hyper pertinente, hyper dans l'action avec vous. Pour justement pas se contenter d'avoir quelque chose sur papier, mais quelqu'un qui va un peu questionner, vous challenger, vous aider à regarder les choses de manière différente. Et ça, est-ce que c'est un vrai blocage réel existant ou est-ce que c'est juste une idée que vous vous êtes mis en tête et de voir aussi s'il ne faut pas repenser votre rapport au travail ou reprendre confiance en vous. Il y a plein de choses. Et en fait, c'est hyper complémentaire avec le parcours en lui-même. Les coachs chance, ce sont tous des coachs professionnels. Donc, c'est leur métier. Et ils ont une formation pour ça. Et on ne prend chez Chance des coachs que uniquement qui ont une formation vraiment reconnue par l'État. Hein. Donc, RNCP ou bien ICF ou bien EMCC. C'est les grandes fédérations internationales de coaching. Le coach, on va le choisir sur mesure pour vous grâce à cette fameuse petite phase de diagnostic dont vous vous souvenez peut-être, j'en ai parlé juste avant, qui permet de recenser vraiment, votre contexte, votre besoin, afin qu'on choisisse sur mesure vraiment la meilleure personne pour vous accompagner pendant ces 9 séances, au total. Donc du coup, oui, je réponds en même temps à cette question. C'est vrai que c'est vraiment cette même personne, ce même coach qui vous accompagne du début à la fin du parcours chance et si jamais grâce à, au choix sur mesure que l'on fait pour vous, si jamais en fait, ça peut arriver, hein, c'est rare mais ça arrive, il y a pas de feeling où vous sentez que le courant passe pas forcément autant que vous l'auriez voulu. Il y a aucun souci. On peut tout à fait changer de coach, on a l'habitude, de faire ça, du moment en fait que vous nous expliquez, ce qui pourrait aller mieux, ça nous donnera aussi des billes pour ajuster, la recommandation et vous mettre en relation avec, quelqu'un d'autre. Et ensuite, les horaires et la fréquence. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le coaching, ça va représenter, par visio toujours, en moyenne 1 heure tous les 15 jours pendant les 3 mois. Voilà, c'est en moyenne ce qu'on observe. Et au total, vous allez avoir 9 séances de coaching pour vous accompagner dans cette progression. Voilà. Alors je vois juste qu'il y a des questions. Je vois que Clémence aussi a déjà apporté des réponses. Donc moi, je vais poursuivre simplement avec la communauté pour vous expliquer un peu à quoi elle sert et comment elle est constituée. C'est un élément vraiment hyper fort et hyper important du parcours chance. Comme je vous le disais, vous n'êtes jamais vraiment seul. Alors bien sûr, si vous refusez d'aller dans la communauté, vous serez
seul avec vos activités et il y aura les points avec le coach. Mais la communauté, c'est hyper chouette parce que ça vous donne cet effet groupe, cet effet, dynamique, cet effet, motivation et puis, vous pouvez participer à des ateliers qui s'appellent les ateliers collectifs, qui sont proposés, en avance, hein. Vous avez connaissance des dates et des heures, à l'avance et des thématiques aussi, bien sûr et vous pouvez vous inscrire à ceux qui vous intéressent pour participer, rencontrer des gens en visio du coup, en plus petit comité puisque la communauté, le collectif pardon, c'est 4 000 personnes. Donc bien sûr, on fait pas un atelier à 4 000, on fait plutôt des ateliers à 30-50 personnes et dans ces 30-50 personnes, on va, faire des petits travaux, en plus petits groupes, quoi. Voilà et la communauté et le collectif aussi, c'est vraiment quelque chose de solidaire. C'est un ensemble de personnes qui sont engagées, qui sont, qui sont pour l'égalité des chances, qui sont là pour aider, comme peut-être vous, qui allez peut-être suivre le parcours chance. En fait, quand vous faites le parcours, dans la phase d'exploration, vous pouvez faire des rencontres exploratoires. Des rencontres exploratoires, c'est échanger alors je réponds en même temps à Tantelli. Oui, l'accès à la communauté, il est sans limite de temps. Une fois que vous avez fini le parcours chance, vous êtes, plus que bienvenus de continuer, à rester, du coup dans la communauté. Les rencontres exploratoires, comme je le disais, c'est, des enquêtes métiers qu'on vous propose de faire, pendant le parcours chance afin de faire un choix éclairé. Si je prends un exemple volontairement, facilement, identifiable pour tout le monde, c'est, le métier de fleuriste par exemple. On peut très bien se dire: «Bon, bah, moi j'adore faire des bouquets de fleurs, donc je me vois bien être fleuriste». En fait, nous on veut que vous fassiez un choix éclairé et on veut que vous ayez une bonne compréhension de tout ce qu'englobe un métier de fleuriste et ça notamment, bah, ça va être, en échangeant avec quelqu'un qui est fleuriste et qui va pouvoir vous expliquer, bah oui, mais c'est aussi se lever super tôt, 4 heures du matin pour aller chercher justement les cargaisons de fleurs, en provenance des Pays-Bas, aller chercher à Rungis. Il faut pas être allergique, aux graminées, il faut pas avoir peur de manipuler des insecticides, il faut être à l'aise avec la relation clientèle, il faut savoir faire un peu de compta, bon, ouais, vous voyez un peu l'idée. On veut que votre projet il soit réaliste et ça implique que vous ayez une très bonne compréhension de ce vers quoi vous allez vous embarquer en termes de métier et de travail du coup. Donc dans la communauté, dans le collectif, vous pouvez solliciter comme ça des personnes, par exemple: «Bon, bah, je bonjour à tous, je voudrais me renseigner sur le métier de, fleuriste, ou bien, professeur de yoga ou bien, chef de projet marketing, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut, échanger avec moi? Et il y a énormément de gens qui se proposent pour aider, tout comme vous. Vous pouvez vous aussi vous proposer pour renseigner sur le métier que vous exercez actuellement. Et enfin j'accélère un peu pour qu'on puisse avoir le temps de répondre à vos questions, vous avez les duos chances. Donc ça, c'est une mise en relation spécifique. En gros, une fois que votre projet il est solide et on arrive un peu plus vers la fin du parcours, si la seule chose qui vous bloque, c'est le bon contact, la bonne poignée de main, eh bien, vous pouvez, solliciter chance et nous, on va chercher au sein de la communauté et la communauté, pour le coup, c'est à peu près 15 000 personnes, hein, c'est pas juste, le collectif. On va chercher parmi toutes ces personnes solidaires et engagées pour l'égalité des chances, quelqu'un qui va pouvoir vous ouvrir une porte. Donc c'est pas du mentorat sur le long terme, c'est plus un coup de pouce, ponctuel, mais des fois, c'est juste ce qui nous manque, hein. Clémence vous a posté un super lien qui vous explique bien le principe en fait des duos chance et moi j'avance pour qu'on puisse et on va pas faire ce petit sondage, on va avancer directement sur, un résumé en gros du parcours chance. Donc ça c'est, heu, en gros nous souvent on nous dit: «Mais en quoi vous êtes différent d'un autre accompagnement?» Pour toutes les raisons qui sont en train d'apparaître, sous vos yeux. Pour la flexibilité en termes de timing, pour le fait que vous avez du coaching individuel, pour toute la psytech, qu'on a construit justement parce que Chance c'est vraiment, le seul accompagnement qui rassemble autant, d'éléments, comme on l'a vu tout à l'heure. Le fait qu'on ne va pas vous mettre dans des cases, qu'on s'intéresse vraiment à vous en tant que personne avec vos besoins à vous. Pour cette grande communauté qui est en train de se consolider et de grandir, de jour en jour et surtout que vous avez à la fin un projet réaliste, atteignable et pas juste une idée, qui va en plus pas forcément marcher. On est vraiment là pour vous outiller, pour que vous ayez tous les éléments pour y arriver et surtout on reste ensemble dans le temps si vous le souhaitez.
Donc, comme on l'a dit, la communauté, on ne vous dit pas au revoir parce que vous avez fermé le parcours chance. Vous pouvez bien sûr quitter la communauté, c'est pas une prison, loin de là. Mais c'est un réseau aussi pour vous pour la suite, donc vous avez tout intérêt à y rester. Et c'est aussi une offre qu'on essaie de rendre accessible au plus grand nombre parce que tout simplement, les personnes qui ont souvent le plus besoin de trouver leur voie, de trouver la bonne, la bonne voie professionnelle, c'est souvent des personnes qui, en termes de revenus, n'ont pas le budget moyen d'un bilan de compétences. Un bilan de compétences, souvent, c'est entre 1 500 et 3 000 €. Nous, on a choisi, de rester accessible, hein. C'est vraiment un positionnement, choisi, éthique, mûrement réfléchi, avec chance et tous les tenants et aboutissants. En fait, 1 350 €, c'est le prix du parcours et ça inclut tout ce qu'on a vu là, hein, à la fois, l'accès à la communauté, les activités, le coaching. Il n'y aura aucun frais supplémentaire à ça. Et pour financer le parcours chance, vous avez plusieurs possibilités. Ça peut être financé soit avec le CPF, ça peut être financé en fonds propres. Donc ça, en fait, on propose de faire en plusieurs mensualités si jamais c'est plus intéressant pour vous, c'est plus confortable. Il n'y a pas de souci, on s'adaptera. Vous pouvez aussi combiner les deux, hein. Vous pouvez faire à la fois utiliser le CPF et s'il n'y a pas assez, compléter avec des fonds propres. Et après, il y a aussi des possibilités de le financer avec, par exemple, le plan de formation d'une entreprise. A fortiori, si c'est, votre entreprise à vous, c'est tout à fait possible de faire aussi de le financer. Et avec Pôle emploi, c'est possible aussi, mais alors là, il faut prendre des pincettes, c'est-à-dire que Pôle emploi, il a de toute façon accès au solde de votre CPF. Donc c'est bien de le tenter, mais c'est vrai que à partir du moment où il y a les fonds sur votre CPF, il y a très, très peu de chances que ça passe parce que Pôle emploi, sait que vous pouvez le financer. Et aussi, sachez, gardez en tête qu'ils ont un délai de réponse pour les financements de à peu près 1 mois. Voilà. Donc ça peut, tout à fait fonctionner, mais clairement, ce n'est pas la majorité du tout des financements, qui sont retenus, pour le parcours chance. Voilà dans les grandes lignes, enfin non, pas dans les grandes lignes, plutôt dans le détail. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Alors, moi, je vais reprendre toutes les questions une par une. Donc, surtout s'il y en a qui sont en train d'arriver, n'hésitez pas à les poster à cet endroit-là. Alors, je vais les prendre par ancienneté. Je crois que la plus ancienne, c'est la plus en bas. Alors, il y a Colline qui dit, dans le cas où on habite hors de France, est-ce que vous avez la connaissance et les outils de proposer des solutions? Mais en fait, le parcours, il peut se faire, comme tout étant digital, il peut se faire de n'importe où. Donc en fait, il y a, enfin, je sais pas si j'ai bien compris la question, mais les former. En fait, on s'adapte vraiment à vous. Donc si je comprends bien, Colline, en gros, vous êtes, résidente hors de France, vous souhaitez faire le parcours chance et du coup, forcément, si jamais il y a une formation à l'issue de chance, là, ce que vous nous soumettez comme question, c'est: «Est-ce que vous allez pouvoir faire une formation en digital?» Effectivement, on va s'adapter, c'est-à-dire que dans la construction de votre projet et du plan d'action, on va pas partir sur quelque chose qui est en présentiel, en métropole, ça va pas du tout correspondre. Donc encore une fois, on va jamais vous dire quoi faire, hein. On va être là pour construire avec vous des choses, un enchaînement logique qui va vous permettre de concrétiser votre projet professionnel. Donc il y a aucun souci avec ça. Alors, on a Mélodie. Est-ce que vous accompagnez des agents de la fonction publique, notamment parce que nous avons des règles spécifiques et restreintes sur le financement? Alors, absolument, effectivement, on peut accompagner des personnes de la fonction publique. C'est vrai que les modalités de financement sont différentes. Dans ce cas-là, Mélodie, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre rendez-vous avec un de nos conseillers. Je vous ai mis du coup le lien là. Et Clémence pourra le remettre aussi, hein, dans le chat pour prendre un rendez-vous. En fait, ce rendez-vous, c'est l'occasion, hem, de reprendre un peu les grandes lignes du parcours chance, mais surtout de se focaliser un peu sur votre situation. Voilà, vous avez forcément, comme vous dites, des conditions spécifiques pour le financement. Vous êtes dans une situation qui vous est propre. Est-ce que chance va être adaptée pour vous? Donc ça, ce rendez-vous avec un conseiller, c'est l'occasion de prendre vraiment ce temps de manière, personnalisée, parce que là, on est nombreux et je peux pas,
et là, c'est un regret, le faire individuellement, mais je vous invite vraiment à le faire. Ce petit rendez-vous pourra vous apporter beaucoup de clarté, notamment sur la partie financement qu'on ne peut pas vraiment aborder là en live de manière personnalisée. Alors, une question de Pierrette. Les séances de coaching sont en individuel? Tout à fait. Il y a aussi des séances en collectif. En fait, il y aura des ateliers collectifs et ces ateliers collectifs sont animés par, des coachs. Donc c'est pas du coaching collectif à proprement parler, dans le sens où, enfin, ça peut être du coaching collectif sur une thématique qui n'est pas individuelle. Je sais pas si je suis claire. On peut faire un coaching collectif sur, là, j'ai pas, comment valoriser ses atouts en entretien d'embauche. Voilà, ça, c'est vrai, des choses qui sont assez génériques. On peut donner des billes, des outils pour qu'on puisse apprendre à valoriser nos atouts. Mais c'est pas du coaching propre à votre projet pro. C'est pas du coaching, enfin, je sais pas si je suis claire, Pierrette. Mais en tout cas, là où vous avez raison, c'est que l'effet collectif, il est hyper important pour tout l'aspect motivation, dynamique, se sentir embarqué dans une reconversion. Et ça, c'est ce qu'on fait avec la communauté et le collectif. Mais le coaching, le risque de faire du coaching collectif sur un projet pro, c'est que, en fait, vous n'ayez pas une personne qui vous suit réellement, qui se penche sur vos éventuelles problématiques, les choses que vous essayez de résoudre. Et puis dans un collectif, il y a toujours une personne qui va prendre un peu plus de place que l'autre. Et un coach, c'est humain. Dans un groupe de 20 personnes, il ne va pas se diviser en 20 et apporter la même attention à 20 personnes. Donc vous avez les deux en fait dans Chance, le collectif et l'individuel. Tantelli qui demande: est-ce que Chance propose une autre forme d'accompagnement que l'exécution du projet pour l'exécution du projet après les 3 mois? La méthode Chance, elle est efficace telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'à l'issue des 3 mois, je le redis, hein, vous n'êtes pas seul sans savoir quoi faire. Vous êtes en fait déjà en train d'exécuter votre projet, déjà en train de le concrétiser. Donc, c'est pas vraiment pertinent de reconcevoir un autre accompagnement. En revanche, ce qui est pertinent, c'est de mettre 2 séances de coaching à l'issue du parcours, et ça, c'est prévu pour justement vérifier que vous êtes bien en train d'avancer, qu'il ne reste pas des blocages. Et si jamais vraiment vous avez besoin d'un accompagnement complémentaire avec votre coach, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais du coup, c'est tarifé différemment et c'est complètement différent de cette offre-là. Donc, le coach, si vous en ressentez le besoin, pourra vous proposer de, par exemple, prendre 3 séances de coaching supplémentaires si tel est votre besoin. Mais c'est vraiment pas systématique parce que les 9 séances sur les 3 mois, avec tout l'accompagnement et le parcours qu'on a construit, suffisent vraiment hein, à changer les choses. Pardon. Alors, on a Beata qui demande: est-ce qu'il y a des coachs spécialisés sur les métiers visés par le stagiaire? Concernant les échanges avec des personnes de métier vers lesquelles on se dirige, pouvez-vous m'en dire plus? Alors, là, Beata, effectivement, les coachs, ils ont chacun une spécialisation. Déjà, pourquoi? Parce que c'est pas leur premier métier. Ils ont une première vie pro. Parce que coach, c'est toujours une reconversion. Hein. On ne se dit pas à 18 ans, après le bac, tiens, je vais être coach. Donc, un coach, par exemple, il peut avoir travaillé au hasard. En général, c'est le cas souvent dans les RH. Il peut avoir travaillé 15 ans dans les RH. C'est vrai que si vous, Beata, c'est votre cas et que vous souhaitez rester dans le domaine RH, mais que vous avez besoin de faire le parcours chance parce que vous souhaitez peut-être changer ou ajuster des choses, mais vous reconvertir, mais que vous êtes peut-être attaché à ce milieu RH, je projette, hein, je dis n'importe quoi, et bien effectivement, c'est intéressant qu'on vous mette en relation avec un coach qui connaît très bien ce domaine-là. Si vous êtes sûr de vouloir travailler dedans. De même, si vous voulez travailler, ou par exemple, vous avez un projet entrepreneurial, bah, évidemment, on va vous assigner un coach qui est spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui créent leur entreprise, quelle qu'elle soit. Donc ça fait partie du choix sur mesure que l'on fait, effectivement. Plus c'est précis, mieux c'est. Donc oui, on fait tout à fait ça. Après, c'est vrai que le métier visé par la personne qui fait le parcours chance, en général, n'est pas connu en début de parcours. Et ça peut aussi évoluer. Si en début de parcours, on se dit j'ai envie de me reconvertir en bijoutier, c'est juste une idée, je suis pas sûre. Et on fait le parcours et en fait, on se rend compte que pas trop ça finalement, plutôt autre chose. Ça aurait été dommage de vous assigner. Puis,
Bon, bijoutier, on a rarement un coach spécialisé en bijouterie, mais ce que je veux dire, c'est que un coach, de toute manière, est apte à accompagner tout type de questionnement d'ordre professionnel. Donc, bon. Et concernant les échanges avec les personnes du métier vers lequel on se dirige, ce que je peux vous dire de plus, c'est que donc c'est des rencontres exploratoires qui sont, à mon sens, indispensables. Et en gros, l'objectif, c'est vraiment d'échanger avec, par exemple, sur un métier, on va reprendre l'exemple de fleuriste, d'échanger, par exemple, avec minimum 3 fleuristes et confronter un peu les avis. Et notamment, un conseil aussi que je vous donne au passage, c'est d'échanger avec quelqu'un qui n'est plus fleuriste. Et pourquoi ça ne lui allait pas ou plus, pardon, pour croiser les infos et justement être et tout en gardant en tête que ce qui ne va pas à l'un pourra très bien aller à l'autre. Donc c'est pas parce qu'une personne n'a pas aimé le côté travailler les dimanches et les jours fériés que ça vous posera forcément problème. Mais en tout cas, ça soulèvera ce point et ça vous permettra de prendre une décision éclairée. Donc ces personnes, peut-être qu'elles sont dans votre réseau, peut-être que ces fleuristes, ils sont dans la rue en bas de chez vous, mais on n'a pas un réseau illimité, forcément, c'est le principe même d'un réseau. Et justement, le collectif Chance, ce fameux groupe de 4000 personnes, c'est 4000 personnes qui ont, elles, un réseau. Donc vous imaginez le nombre de personnes que potentiellement, avec qui ça peut vous mettre en contact, c'est assez fou comme nombre. Donc si vous recherchez à échanger avec une personne dans une entreprise en particulier ou un job en particulier, il y a forcément quelqu'un qui va soit dire bah oui, moi je peux te renseigner, ou vous renseigner, hein, ça dépend de l'énergie dans laquelle vous êtes, et soit quelqu'un qui va dire bah non, pas moi, mais ma belle-sœur, elle travaille dedans. Voilà. Donc ces rencontres exploratoires, ça peut être votre réseau de prime abord, comme le réseau Chance, comme vous le souhaitez. Voilà, je vois en même temps, parce que j'avais pas vu les messages dans le chat. Donc Clémence vous a mis le lien pour prendre un rendez-vous avec un conseiller. C'est pas un rendez-vous pour démarrer le parcours, hein, c'est un rendez-vous d'information, mais plus personnalisé. Nous, on a des créneaux là dans les prochains jours. On a aussi régulièrement des créneaux le week-end, si jamais vraiment vous n'êtes pas dispo en semaine. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Typiquement sur LinkedIn ou sur Instagram, en fait, on poste souvent des témoignages de personnes qui ont suivi le parcours. Donc c'est hyper varié, hein. Vous allez avoir des témoignages de personnes de tous les âges, de tous les milieux, qui vous expliquent un peu, sachant que c'est des témoignages libres, c'est-à-dire que c'est ces personnes qui ont vraiment souhaité le faire, hein. On ne va pas comme ça forcer qui que ce soit à faire des témoignages, et encore moins les rémunérer, c'est sur la base de volontariat. Ces personnes-là expliquent en quoi Chance a changé les choses pour eux et ont envie, voilà, de raconter leur histoire. Donc c'est nous suivre sur les réseaux, c'est voilà, être régulièrement, avoir des petits rappels, des petites infos, des petits témoignages, d'histoires qui peuvent résonner en nous et faire avancer peut-être la réflexion. Voilà, en plus de rester en contact. On arrive à la fin de notre live. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, c'est bon, j'ai vérifié. Merci en tout cas à tous pour votre participation, pour vos questions. On peut toujours échanger si jamais vous reprenez rendez-vous. Ce sera du coup peut-être avec moi ou avec Clémence, qui faisons toutes les deux partie de l'équipe des conseillers Chance. Et voilà, et en tout cas, merci à tous. Merci pour vos merci. Et je vous dis peut-être à bientôt du coup dans l'aventure. Et si jamais vous n'avez pas encore eu le temps de déjeuner, je vous souhaite un bon appétit et une bonne après-midi. Au revoir.